Alors on va pas traîner. Sur internet ou ailleurs, vous avez peut-être déjà assisté à ce débat sur la différence entre les moteurs audio des différents séquenceurs. Qu'est-ce qu'un moteur audio, me direz-vous? Eh bien, c'est les commandes et algorithmes qui vont permettre au logiciel d'enregistrer, lire, traiter et mixer les différentes pistes de votre projet, autant dire la partie centrale du logiciel. Or, ce qui fait débat, c'est la différence supposée entre ces moteurs. Certains affirment que tel logiciel sonne mieux que tel autre, quand d'autres défendent l'idée que mixer 16 pistes ne relève que d'une simple addition et qu'il n'y a pas de raison que 2 et 2 ne fassent pas 4 dans tous les logiciels. Loin de vouloir trancher la question, moi, troll et méchant, je vais juste vous expliquer pourquoi on s'en fout pour la qualité d'une chanson. Disons en effet qu'à 80%, cette dernière réside dans les qualités d'écriture et d'interprétation du ou des artistes. Les 20% qui restent, c'est la réalisation technique. Or, la qualité de cette dernière tient à 80% dans les compétences de l'équipe technique qui en a la charge et à 20% dans le studio d'enregistrement dont elle dispose, soit 4% du résultat final. À 80%, la qualité d'un studio tient dans son acoustique et son système de monitoring, sans quoi il est impossible d'enregistrer quoi que ce soit de convenable, ni de prendre les bonnes décisions sur ce que vous entendez. Les 20% qui restent, c'est la chaîne d'enregistrement et le mixage. 1% du résultat final donc. Et dans cette chaîne, le plus important, c'est à 80% ce qui va servir à enregistrer. Pourquoi? Parce que shit in, shit out. C'est-à-dire que si ce que vous enregistrez est de mauvaise qualité, vous aurez toutes les peines du monde à le rattraper ensuite. Les 20% qui restent tiennent dans les équipements de traitement et de mixage qui vont donc peser sur 0,25% du résultat. Et si l'on regarde ces derniers, on peut dire que c'est la qualité de traitement et effet qui va primer à 80%. Ce qui nous laisse 20% pour la qualité du sommateur, qu'il soit matériel ou logiciel. Et c'est sur ces 0,06% que va se jouer la différence du moteur audio entre un Pro Tools et un Cubase ou un Logic. Alors certes, on pourra remettre en question mon propos en disant que tel ou tel élément est capital pour le résultat final, mais parce que je cherche les coups, je vais même aller encore un peu plus loin. Si 40% du résultat du morceau tient dans la performance des artistes qu'il joue, dites-vous en effet que le petit café que vous allez servir au chanteur avant sa prise aura plus d'incidence que le moteur audio de votre séquenceur. Bref, j'espère que vous avez compris que le plus important se trouve devant le microphone et non derrière. Quant à moi, je vous invite à partager, liker, commenter cette vidéo, à vous abonner au channel YouTube d'Audiofanzine, et je vous dis à très bientôt.